font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Pour ceux qui aiment randonner, un rendez-vous parmi d'autres. Ce dimanche, c'est au Villien, c'est au sud de Sérilly. C'est la marche du Vacterle. Il y aura des randonnées de 4,5 à 16 km. 3 parcours proposés au départ de la salle socio-culturelle. L'objectif sur le fond, c'est de parler de l'association Les Enfants Vacterle, l'association qui aide les familles dont les enfants sont atteints de cette maladie rare dont on va parler dans les minutes qui viennent avec la vice-présidente de l'association Les Enfants Vacterle, Nathalie Marien. Bonjour. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Pierre Vial, bonjour. Bonjour. Le président est avec nous également ce matin. On peut déjà peut-être faire un petit historique, rappeler d'où est née cette association dont le nom a été transformé il y a quelques années maintenant, hein, c'est ça? Il y a exactement 4 ans. Ouais. 4 ans a été changé parce que par rapport... Alors le début de l'association était juste pour Elora, une fille de la Chapelaude. Donc c'est créé par des amis. Donc à l'époque c'était le parrain. Et donc nous on s'est greffé après. Et c'était que pour Elora pour pouvoir aider donc les parents au niveau financier, les trajets, tout ce qui peut être hébergement, au niveau de repas aussi qui était sur place parce qu'ils faisaient les trajets pour l'opération qui se trouvait donc à Clermont et donc les trajets ça coûte aussi donc on a géré au niveau de ça. Et donc après une fois que j'ai été élu en 2018, j'ai demandé déjà à tous les membres en disant il faut qu'on essaye de changer et de ouvrir les portes de l'association à d'autres enfants de France. Bien sûr, donc Elora c'était une jeune de la Chapelaude, hein, donc c'était ses proches qui avaient créé l'association. L'objectif ça a été d'aller un petit peu plus loin parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des besoins de la part d'autres familles dont les enfants étaient atteints de ce syndrome-là dont on va parler dans un instant. Oui, tout à fait. Puis en plus, on était aussi tout nouveau et on apprenait que quand même un enfant sur 3000 était atteint de cette maladie-là et donc ça nous a... On a fait l'ouverture pour aller plus loin, donc dans toucher à peu près d'avoir les enfants de France, de toute la France, qui a la possibilité de se créer et de venir nous rejoindre dans l'association pour pouvoir les aider aussi, comme on a fait pour Elora et ses parents. Alors on rappelle que le syndrome de Vacterle c'est une maladie congénitale rare qui crée en fait des malformations, c'est ça? Ça, tout à fait. Ouais. Ils subissent jusqu'à 18 ans ou même un peu avant ou plus, tout dépend de la gravité de la maladie qu'ils ont. Donc des opérations, c'est que des opérations qu'ils subissent. Avec des malformations qui forcément ont un impact sur la vie quotidienne, qui causent vraiment des troubles importants. Ça peut être sur l'aspect rénal, sur l'aspect digestif, il y a beaucoup de choses. Par rapport au... si Nathalie Marien. Au niveau de la maladie, hein, le Vacterle, c'est que des lettres. Donc ils sont touchés principalement par les vertèbres, la vessie, l'anus, le cœur, la trachée, les reins, les problèmes de phalanges au niveau des pieds et des mains. Et ils nous ont rajouté, il n'y a pas si longtemps que ça, la lettre M, qu'on ne peut pas afficher évidemment sur les flyers, c'est la moelle épinière. Voilà. Donc nous, notre but aussi de l'association, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi que quand les familles nous appellent en disant voilà j'ai un enfant Vacterle, eh bien on a 3 référents maladies dans l'association, où ce sont évidemment des parents comme les parents d'Elora, hein, qui sont tous les 2 référents maladie, et on a la petite aussi du Breton, que la maman est également référente maladie. Donc là, on les dirige vers ces 3 personnes et se mettre en contact avec les familles, parler de la maladie, et de là, ils reviennent vers nous, et nous, on est là aussi pour parler au niveau des hôpitaux. Oui, bien sûr. On dirige vis-à-vis des bons chirurgiens. Donc principalement, on téléphone à la présidente de Solande à Paris, que là nous dirige évidemment principalement avec le docteur Crétol à Necker. Voilà, et on se met tous en contact. Et là, on a deux enfants, enfin 2 familles qui nous a contactés il y a 15 jours. Et donc voilà, on est en pleine évolution au niveau de les faire rentrer évidemment dans l'association et surtout de les diriger au niveau des médecins. Ouais, on comprend bien le but, c'est que une maladie rare déjà compliquée évidemment à gérer, les parents sont souvent un petit peu perdus, quelles ressources finalement. Le but là c'est vraiment de les aiguiller finalement au-delà de l'aspect organisation de manifestations dont on va parler dans un instant. C'est ça. Et c'est surtout les diriger parce que évidemment sur le site, parce qu'on a quand même le site internet, on a le compte Instagram et Facebook. Et sur le site internet, le numéro de téléphone en premier, c'est le numéro du président. Donc évidemment, on a les appels en direct. Régulièrement. Donc là, on a souvent des parents qui pleurent, qui nous parlent de la maladie. Donc là, oui, on est les premiers
les premiers touchés, on va dire, au niveau de l'association. Et après, bon, on les dirige et tout se passe bien hein, par la suite. Et on arrive toujours à trouver une solution dans tous les cas. Alors l'objectif évidemment c'est aussi de recueillir des fonds parce que pour faire vivre un petit peu tout cela il faut un peu d'argent hein, et c'est un prérequis évidemment. Vous organisez donc des manifestations, on va parler dans un instant de cette randonnée de ce week-end. Il y a d'autres choses, Président, qui sont organisées tout au long de l'année par les enfants bactériens? Oui, et c'est toujours la vice-présidente parce que dès que quelqu'un dans l'association met en place ou quoi, je demande que ça soit eux qui vont du début jusqu'à la fin. Donc on a aussi Cultura, donc qui est du 2 au 8 décembre. Et donc là, pour l'emballage des cadeaux. Voilà, c'est ça. Ça fait la 2e année, c'est ça? Non, ça va être la 3e année. On fait les emballages cadeaux. Donc là, encore une fois, je suis la plus disponible, on va dire. Et donc j'y suis du lundi au dimanche, de 10h à 19h, voire 20h. Et de là arrivent les bénévoles. Trésorières, secrétaires, suivant leur disposition, et bien chacun vient se greffer à moi pour la journée. Et puis évidemment pendant mon absence, on est un petit groupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est une association qui est familiale. Voilà, donc on est tous en entraide et en fin de compte, non. Alors ça, c'est les plus grosses manifestations. Cultura, évidemment, l'emballage, la marche. Également. Justement, on y vient à la marche. Et vous vouliez préciser quelque chose? On a la trésorière qui est spécialisée dans les marchés de Noël. Voilà. Également. Donc ça, c'est son petit truc. Et donc il y aura un marché. Donc elle fait les marchés de Noël. Donc là, cette année, je ne les ai pas en tête. Je sais qu'elle fait Hénel-Château, Le Villain. Parce qu'évidemment, bien sûr, à la maison. Voilà. Mais sinon, voilà, on a plusieurs en vue. Donc là, j'ai pas toutes les dates. Bon, évidemment, on en reparlera évidemment sur cette antenne. On va venir donc à l'événement de ce dimanche au Villain, donc salle socioculturelle. Le Villain, c'est quoi, une petite demi-heure de Montluçon? En gros, c'est ça. Après, on a 40 minutes. Donc aux portes de la forêt de Troncé. Donc il y a un repas déjà, on l'avait annoncé sur cette antenne, mais c'est plein. Vous allez déjà faire près de 100 repas avec le partenariat de l'ESAT de Saint-Hilaire. Oui, tout à fait, qui a été effectué cette année, là, début septembre. Voilà, donc ça c'est bouclé. Malheureusement, vous pourrez pas manger sur place. En revanche, vous pourrez aller marcher avec donc 3 circuits de randonnée. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ceux qui aiment faire un petit peu plus long, et puis il y a un circuit accessible à tous. Oui, alors le 4,5, c'est celui qui est vraiment qui veut vraiment participer et fait son petit tour, histoire de dire je participe mais je ne sais pas trop marcher, j'ai pas heure de marche. Voilà, une petite heure. On a le 9 km qui est super sympa cette année, où on a changé nos plans parce que on arrive toujours bien souvent sur les mêmes parcours. Et par contre le 16 km, donc là il est nouveau. Alors là c'est vraiment pour les bons marcheurs. D'accord. Parce que le 16 km, il y a quand même des endroits où... Il y a des petites côtes. Ouais. Il y a du dénivelé au Villain. Il est vraiment sympa celui-là. En tout cas, les départs se feront entre 9h et midi dernier délai évidemment, parce qu'il faut que tout le monde puisse rentrer derrière. Midi dernier délai, alors évidemment on va accepter ceux qui viennent pas au repas, qui viennent que à la marche, mais c'est vrai que dernier délai, midi, évidemment pas faire le 16 km, ça on est bien entendu. Le 9 km on sera encore assez tolérant, mais voilà, parce qu'on a tout le repas à servir derrière. Les vrais randonneurs, ils aiment bien partir de bonne heure, généralement, ils viennent pas. En général, ils arrivent pas la grasse mat, ils arrivent pas à 11h30. Même avant, il y en a beaucoup qui viennent généralement. En tout cas, si vous voulez participer, les tarifs sont libres. Donc alors, la marche est libre, et par contre on va proposer une tombola où il y a des très bons cadeaux cette année, et donc on va le donner, on va proposer à tout le monde la tombola dès qu'ils vont arriver. Départ entre 9h et midi donc de la salle socioculturelle du Villain ce dimanche. Président, cette manifestation, elle est importante parce que les fonds récoltés servent directement aux familles dont les enfants sont malades. Tout à fait. Tout à fait, oui. Dès qu'on a la possibilité, qu'on a des parents qui nous appellent et qui ont des déplacements ou quoi, on leur dit, parce que souvent on n'ose pas ou quoi que ce soit, comme vous pouvez savoir, mais on leur dit, dès que vous faites un déplacement ou quoi que ce soit, si c'est comme là, on a un enfant au niveau des chaussures, nous on finance la transformation, puisque les transformations sont pas prises encore pour l'instant en charge par la Sécu, ou certaines mutuelles ils le prennent, mais pas tout. Donc on est là pour compléter au niveau de ça. Donc c'est vrai que les fonds sont nécessaires parce que alors c'est toujours pareil, plus on aura d'enfants aussi, et plus il faudra de finances parce que
il peut y avoir des opérations qui se fassent 2 enfants, comme il peut en avoir qu'un, ou pas du tout de l'année. Et donc, il y a une charge financière au niveau qui peut être importante dans chaque année. D'où l'important de participer donc à cette journée. Notamment, il y aura des familles qui seront présentes un dimanche. Oui, alors là, c'est vraiment... c'était notre objectif en fait de l'année, c'était de rassembler les familles. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a 8 familles en soutien au niveau de l'association. Il y en a 2 qui n'ont pas renouvelé cette année, donc sans raison. On essaye de les appeler, mais bon, voilà, après, on peut pas forcer non plus les familles à être aidées. Ce qu'il faut savoir... Donc, rapidement, parce qu'il va falloir... on a 5 familles cette année au niveau du repas. Qui seront présentes, donc, pour échanger, sensibiliser, dialoguer. Ils seront hébergés évidemment à l'hôtel et toute la prise en charge est faite donc par l'association. D'où l'intérêt donc de participer. Donc ça sera au Villain, salle socio-culturelle dimanche avec ces marches du Vacterle. 4 km et demi, 9 km, 16 km, il y en a pour tous les goûts et c'est évidemment pour une bonne cause. Merci à tous d'être passés à notre micro ce matin. Merci. Il est 7h57 et on vous souhaite du courage. Il fera meilleur au niveau du temps. Oui, ça nous du beau temps. Ouais, ça va être pas mal. Il va faire de l'eau. Merci d'avoir été avec nous ce matin. 7h57, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.